Bonjour, vous écoutez Éclipse, les femmes de l'ombre, un podcast qui met en lumière celles qui ont marqué l'histoire. Vous connaissez sûrement la méthode Montessori, une approche éducative controversée qui vise à offrir aux enfants un maximum d'autonomie et de liberté dans leurs apprentissages. Mais connaissez-vous l'histoire de sa créatrice, Maria Montessori ? Confrontée à Hitler et Mussolini et soutenue par Gandhi, cette femme a été l'une des premières femmes médecins en Italie et une pionnière de l'éducation moderne. Comment Maria Montessori a-t-elle surmonté les obstacles liés à son genre dans une Italie patriarcale pour révolutionner l'éducation moderne et sensibiliser aux maladies mentales ? Un épisode de Mina Dromar. Maria Montessori est née le 31 août 1870 à Chiaravalle, au bord de la mer Adriatique. Issue de la petite bourgeoisie, son père la voit enseignante, mais elle se voit plutôt ingénieure. À 13 ans, elle entre au collège technique pour garçons. Elles sont 2 filles. Passionnée de biologie, elle rêve finalement de devenir médecin, soutenue par sa mère aux idées plutôt libérales pour l'époque. À 26 ans, Maria obtient son diplôme de médecin et devient l'une des premières femmes médecins d'Italie. Mais son parcours est loin d'être simple. À l'époque, les femmes sont encore très marginalisées dans le monde de la médecine. Elle doit par exemple effectuer ses cours de dissection la nuit, seule, puisqu'on lui a interdit d'être en présence d'hommes. En parallèle, Maria tombe amoureuse d'un professeur de psychiatrie, Giuseppe Montesano. Ils ont un enfant, Mario, qui est né hors mariage et que Maria va confier à une nourrice pendant plusieurs années. Elle lui rendra visite seulement de temps en temps sans jamais lui dévoiler qu'elle est sa mère. Toute sa vie, Maria refusera de se marier car, selon elle, cette union enterrerait tout espoir de faire carrière. En 1896, elle participe au Congrès international des femmes à Berlin où elle soutient le droit des femmes, dont l'égalité des salaires. Elle milite pour la reconnaissance des marginalisés de la société, notamment des femmes et des enfants déficients mentaux. C'est alors qu'elle commence à se pencher davantage sur l'éducation des enfants et son travail prend une nouvelle direction. Lors d'une visite dans un hôpital, Maria constate que tous les patients sont mélangés sans considération de leur âge ou de leur pathologie. Et ça la pousse à créer le premier centre de pédopsychiatrie d'Italie. En 1906, elle commence à créer la méthode Montessori. Elle développe du mobilier à la taille des enfants et elle développe la thèse selon laquelle les enfants cherchent toujours à élargir leur connaissance d'eux-mêmes. Et c'est pour ça, selon elle, qu'il faudrait développer au maximum leur autonomie. La méthode Montessori fait ses preuves et les premières écoles ouvrent aux États-Unis, des écoles Montessori, attirant même l'attention de la Maison-Blanche. Lors de l'exposition universelle de San Francisco, elle va d'ailleurs gagner 2 prix qui récompensent ses méthodes éducatives plutôt avant-gardistes. Mais à ce même moment, la Première Guerre mondiale éclate et Mussolini commence à s'intéresser à la méthode Montessori, mais pour embrigader les futurs soldats. Maria va donc fuir l'Italie pour aller en Allemagne et ses écoles vont être fermées par Mussolini. Mais ce n'est pas la fin de son histoire, loin de là. Maria part en voyage en Inde où elle rencontre un autre grand nom de l'histoire, Gandhi, qui s'intéresse lui aussi à l'éducation des enfants. Maria rentre de son voyage, elle vit toujours en Allemagne, mais en 1933, Hitler arrive au pouvoir et peu à peu il met en place son régime autoritaire et les idées progressistes de Maria ne passent pas. Il fait rapidement brûler tous ses livres et ferme les écoles. Maria part alors s'installer en Inde avec son fils, où ils y restent pendant 7 ans. À la fin de la guerre, Maria revient en Europe. Elle confiera plus tard ne jamais s'être sentie comprise. Elle disait d'ailleurs souvent « Quand je montre la lune, il regarde mon doigt ». Maria Montessori meurt en 1952 après avoir bouleversé l'éducation, l'enseignement et les stéréotypes de genre de son époque. Elle a consacré une grande partie de sa vie à s'occuper des enfants déficients mentaux et à défendre leurs droits. Maintenant, je vous recommande vivement le film La Nouvelle Femme de Léa Torodov, sorti l'année dernière. Il nous plonge dans l'histoire de Lily, une courtisane parisienne, mère d'un enfant déficient mental, et de Maria, une médecin qui développe une méthode révolutionnaire pour l'éducation des enfants dits déficients. Mais Maria a elle aussi un secret, un enfant né hors mariage. Et ce film, il va retracer la relation entre les 2 femmes confrontées à un monde d'hommes dans une Italie patriarcale.
C'était Mina Dromard, merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Eclipse, les femmes de l'ombre, qui mettent en lumière celles qui ont marqué l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petites étoiles et de partager si ce podcast vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.